Bonjour. Alors ce matin, une petite vidéo pour vous parler de comment on fabrique un meuble. Donc pour l'épicerie, on a eu besoin de fabriquer un meuble pour ranger les caisses de commande. Donc c'est des caisses en fait, alors des caisses de légumes en fait, qu'on a récupéré chez Lidl pour préparer nos commandes. Alors ce qu'il faut faire au début, c'est mesurer la caisse de légumes qui doit être rangée en fait. Donc les caisses de légumes, elles font 39 cm de large, 59 cm de long et 16 cm de haut. Donc en fait je suis allé sur le site d'un magasin de bricolage, et donc j'ai regardé ce qu'ils vendaient comme bois, et donc je me suis rendu compte que très classiquement il y avait de la tablette peint de 2 mètres de long par 40 cm de large, et puis de la tablette mélaminée de 2,50 m de long par 40 cm de large, tout en épaisseur 18 mm. Et donc en fait j'ai essayé de trouver les meilleures dimensions de mon meuble en longueur et en largeur pour tirer la meilleure capacité finalement des planches qui étaient disponibles, avec le minimum de perte de bois. Donc en fait je vais dessiner un meuble qui va faire 15 casiers, chaque casier faisant environ 625 mm de long, donc avec des étagères. Les étagères, elles vont être posées sur des petits tasseaux. Il y aura donc une étagère centrale avec un petit fond dans la rigidification, pareil de 5 étagères de haut. Et donc en réfléchissant un peu en fait entre dimanche soir dernier et puis lundi matin, je me suis dit en fait mon meuble il doit faire 1947 mm de long, donc ça fait 3 étagères de large en fait, par en fait 1 mètre et 72 mm de haut. Voilà. Et donc je vais faire en fait des étages qui vont faire environ 18 cm et demi et quelques dixièmes en fait à chaque fois au niveau des étagères, donc pour glisser mes caisses. Alors après ce qu'on fait donc c'est que en fait on regarde par rapport au bois disponible quelles vont être les découpes, donc comment on va couper les planches le mieux possible pour avoir le minimum de pertes. Donc on dessine là en bas à droite de ma feuille, j'ai dessiné donc les découpes de mes laminés. Donc voilà, donc j'ai mes 12 petites étagères en fait intermédiaires. Et puis j'ai 2 découpes de 1 mètre pour les 2 montants en fait de mon étagère centrale, et je garde ma chute en fait de la dernière 4e planche de mes laminés pour faire le fond en fait de mon meuble pour rigidifier. Pour le pain en fait j'ai eu besoin de 3 planches, donc les 2 planches en haut en bas et une 3e planche pour faire les côtés, donc couper en 2 à 1 mètre. Alors par ailleurs il y a la visserie, donc en fait pareil en fait quand vous fabriquez un meuble vous avez besoin de répertorier tout ce dont vous avez besoin au niveau de votre meuble. Et puis donc ce que vous allez faire c'est dire ça j'ai déjà, donc j'ai pas besoin d'acheter, et donc en fait vous barrez ce que vous n'avez pas besoin d'acheter en magasin. Après ce que vous pouvez faire c'est tirer votre prix, donc que vous allez payer à la caisse, et puis si vous avez une remise vous tenez compte de votre remise, et puis voilà.
Donc on va passer à la fabrication, donc je vous montre après comment on fait le meuble. Donc alors maintenant je vais vous présenter un peu les outils classiques pour fabriquer le meuble. Alors voilà, je vous montre ça. Donc voilà, vous avez besoin de vis, vous avez besoin d'une fraise pour les têtes de vis, d'un forêt, un crayon pour tracer, d'un mètre, d'élastique là pour regrouper les petites étagères, d'une lame de scie, une perceuse, une scie sauteuse. Voilà. Alors donc la fabrication du meuble s'est déroulée entre dimanche soir où j'ai commencé à fabriquer les plans en fait, et donc mercredi où on a posé le meuble dans l'épicerie. Donc en fait, lundi matin, on a commencé par faire ça avec ce dont on avait ce dont on disposait finalement à la maison. Donc on a commencé par faire les petits tasseaux en fait pour poser les étagères. Donc là, en fait, comme le meuble fait 40 cm de large, on a fait des tasseaux à 39 de long. Donc en fait on avait des bouts de litho en fait qui faisaient 1,99 m, donc on a coupé 5 petits tasseaux dedans. Donc là voilà, on mesure en fait, on trace avec un petit crayon la longueur. Alors après donc on avait besoin de pas mal de petits tasseaux. Donc ce qu'on a fait, c'est que on avait besoin de 16 petits tasseaux. Donc on a reporté en fait le tracé qu'on avait fait sur le premier petit tasseau avec un petit crayon. Donc là voilà, sur le deuxième tasseau par exemple. Alors après ce qu'on fait donc, c'est que on trace avec une équerre le trait où on va couper. Donc là l'équerre, le trait on a tracé donc avec le crayon. Alors ensuite on a coupé donc nos petits tasseaux, et donc après on va percer. Donc on doit repérer en fait les endroits de perçage. Alors après on place la fraise sur la perceuse, et on fraise les sièges de vis, donc pour que les vis soient affleurantes. Donc on obtient effectivement nos sièges de vis qui sont usinés. Voilà. Alors après donc avec une cale à poncer et du papier de verre, on va nettoyer les saletés donc quand on a fait les découpes, et puis donc on va bien passer un petit coup de cale à poncer sur les tasseaux pour éviter les échardes. Et puis donc ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe nos tasseaux avec les vis déjà prémontées sur des petits fagots en fait. On les fait tenir avec des élastiques, et puis on les stocke pour tout à l'heure, parce qu'on va effectivement les monter sur le... Voilà. Donc là après on va rentrer dans la fabrication du meuble. Donc on va se placer sur une vieille porte par exemple, ou une table de bricolage. Donc là en haut vous avez une future étagère, et puis donc en bas il y a la chute pour faire le fond de l'étagère centrale. Donc avec la chute d'en bas, donc on va tracer notre fond, on va le découper,
Donc là on est en train de découper effectivement notre étagère sur le bord de la table, notre fond d'étagère sur le bord de la table. Alors une fois que ça c'est fait, on va s'occuper donc du haut, du bas et des côtés des meubles. Donc toujours pareil, donc on va mesurer nos emplacements de perçage. On va tracer avec l'équerre, donc en se guidant sur le bord du meuble, le bord de la planche. Placer les trous donc au crayon, ensuite percer, fraiser, et donc on aura nos différents trous de vis. Au niveau des côtés du meuble, donc ce qu'on va faire, c'est placer donc les emplacements pour les étagères, puis ensuite on va visser effectivement les emplacements pour les étagères. Et donc on a nos côtés de meubles. Donc là voilà le haut du meuble. Là c'est le pied du meuble effectivement. Là c'est la partie gauche en fait quand on se place dos au meuble, dos devant du meuble, ça va être voilà. Et donc l'autre c'est l'autre partie donc. Et donc après avec les morceaux donc du mélaminé, on va monter effectivement l'étagère centrale. Et donc ça il faut le faire sur la planche qu'on a utilisée donc pour avoir une référence à peu près plane. Et donc ensuite on a tout mis dans la voiture et donc on est allé sur place. On s'est placé sur le terre-plein central qui est devant l'épicerie. On a utilisé les planches latérales pour avoir une référence de planéité. On a monté l'étagère centrale et puis donc ensuite on a monté les côtés sur le sol. Et donc on a rentré le meuble. On a placé les différentes étagères sur les latérales, en fait sur les côtés, on les a vissées sur le côté du meuble. Et on a placé des crochets effectivement sur les côtés du meuble. Voilà. Donc là on a mis les caisses dans le meuble. Et en fait ces caisses, vous voyez distinguer, il y a des velcro qui sont sur le côté de la caisse en fait, qui sont apparents, et dessus en fait on place une étiquette avec le nom de l'adhérent à qui sont destinés la caisse de légumes en fait, et les légumes qui sont dedans. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et donc je vous invite à partager, à liker, laisser un commentaire et à vous abonner. Et voilà. C'était Jujule Parigo pour la chaîne Jujule Parigo et le blog lecoffretfilm.com. Au revoir.